Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Khaled Boudmela, donc commissaire relevant de la police judiciaire. Monsieur, bonjour, bienvenue à vous. Donc, nous sommes à la veille de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quelle stratégie globale mise en place par la DGSN justement en matière de droits de l'homme? Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Donc je tiens à remercier la chaîne de Canal Algérie pour cette invitation qui va nous permettre de débattre les points liés à la thématique des droits de l'homme et les efforts déployés par la Direction générale de la Sécurité nationale en matière de suivi et de contrôle des missions policières et les mécanismes mis en place pour garantir l'intégrité physique et morale des personnes suspectes. Donc il faut savoir que consus des missions principales confiées à la Sûreté nationale, à savoir la protection des biens et des personnes, ainsi que le maintien de l'ordre, bien sûr en synergie avec les autres services de sécurité. La question des droits de l'homme, c'est une priorité pour notre institution et donc des instructions ont été émises et pour stricte application pour les services opérationnels, pour le respect des droits de l'homme. Donc la stratégie globale, c'est une vision. C'est l'instauration d'une vision sécuritaire conforme aux droits de l'homme. Il ne faut pas oublier également que les missions et les actions de la police judiciaire revêtent un caractère de contrainte. À titre d'exemple, la procédure de la garde à vue, donc la mise en garde à vue des personnes. On y reviendra juste après, Monsieur Boudmela. Avant de parler des personnes mises en garde à vue, j'aimerais bien qu'on revienne sur la journée d'information qu'organise la DGSN, justement pour informer sur ses missions par rapport à la préservation des droits de l'homme. Ok, comme vous avez évoqué, donc à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, aujourd'hui la DGSN a pris l'initiative et organise aujourd'hui au niveau de l'école supérieure de police à Châteauneuf une journée d'information portant sur le thème les mécanismes de renforcement des droits de l'homme dans l'exécution des missions policières. Cette journée a connu l'invitation de tous les secteurs chargé de suivi de la thématique des droits de l'homme, à savoir des cadres du ministère de la Justice, le Conseil national des droits de l'homme, l'organe national de la protection et la promotion des droits de l'enfance, et ainsi que nos chers collègues de la gendarmerie nationale. Cette journée d'information a pour thème de débattre toutes les problématiques et tous les points liés d'une part d'effectuer l'exécution des missions policières définies par la loi et d'autre part de garantir et le respect des droits de l'homme, le droit à la vie, le droit à la liberté. Et donc justement, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été introduites, notamment après la signature de mémorandum avec le Conseil national des droits de l'homme. Donc un mémorandum signé le 27 novembre 2017. Sur quoi il porte exactement, Monsieur Boudmela? Effectivement, donc après la création du Bureau national des droits de l'homme au niveau de la direction de la Sécurité nationale, la générale de la Sécurité nationale, un mémorandum d'entente a été signé avec le Conseil national des droits de l'homme le 27 novembre 2017, dont l'objectif d'un partenariat commun avec le Conseil national. Et donc, à partir de là, les experts et les membres du Conseil national peuvent à tout moment faire des visites aux locaux des services de police et aux locaux de la garde des personnes, de la mise des personnes en garde à vue, et d'autre part de dépêcher des experts pour animer des conférences et des actions de formation au profit des officiers de police judiciaire au niveau de toutes les écoles de police de la Sûreté nationale. Vous faites bien, monsieur, de parler de la garde à vue, parce que parmi les principales nouveautés intégrées, c'est justement le nouveau système de surveillance mis en place pour ces personnes mises en garde à vue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc ce système intelligent, donc, il a été mis en place à la fin de l'année 2015. Il a été commencé par des wilayas pilotes au niveau de la wilaya d'Alger, la Sûreté d'Alger, la Sûreté d'Oran, Constantine et Annaba.
Et donc, le taux d'avancement actuel, c'est 75% au niveau des autres services de police. Ce système intelligent a des caméras de surveillance à l'intérieur des locaux de la garde à vue. Donc, des cellules, quoi. Des cellules, oui. Donc, Oui. c'est un système lié aux indices vitaux. Donc, il indique la température à l'intérieur des chambres, l'humidité. Donc, il est lié également à une application informatisée intelligente qui déclare tous les points liés à la procédure de la garde à vue. Donc, à titre d'exemple, cette application donne le signal aux OPJ avant la fin de la procédure de la garde à vue qui est de 48 heures, donc avant de 4 heures et 5 heures, donc donne le signal pour ne pas dépasser la limite réglementaire définie par la loi. Mais aussi la personne, enfin le détenu ou la personne mise en garde à vue, elle peut aussi faire appel à son avocat, à ses proches, chose qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, après les amendements qui ont été concrétisés en 2015, la loi 1502, elle a été mise en place des chambres d'avocats au niveau de tous les services de police judiciaire. Donc, actuellement, il y a une chambre dédiée à l'entretien entre l'avocat et la personne gardée à vue pour une période de 30 minutes. Donc, je vous confirme, actuellement, tous les services de police à l'échelle nationale disposent de chambres d'avocats conformément aux dispositions de la loi 1502 et aux amendements du Code de procédure pénale. Donc, on rappelle qu'il y a d'autres mesures. Il n'y a pas seulement que la garde à vue. Et donc, il y a d'autres mesures. Il y a d'autres nouveautés intégrées pour la promotion des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore davantage? Dans le même contexte et conformément aux amendements de la loi, la mise en place de loi de protection de l'enfance, 1512, donc des chambres dédiées à l'audition filmée des enfants victimes d'agressions sexuelles. Donc ces chambres ont été mises en place également à tous les services de police. C'est une chose obligatoire pour conforme à la loi. Ça, c'est pour ce qui est de la logistique. Maintenant, on va parler de la procédure. Donc un enfant qui est agressé, donc l'audition est filmée pour quelle raison? Donc, pour ne pas faire à tout moment une autre audition, donc une seule audition, pour éviter le choc psychologique des enfants. Donc, c'est le but de ne pas revoir à tout moment cette audition qui peut porter atteinte à nos enfants. Très bien. Et donc, on va parler, vous m'amenez à parler aussi des missions policière dans ce sens. Est-ce qu'on peut savoir aussi par rapport aux missions d'exécution de la police? Effectivement, donc la DGSN a pris en considération que la thématique des droits de l'homme, c'est une priorité. Donc c'est pour ça que des mesures spécifiques ont été mises en place. Donc en premier lieu, c'est la formation. La formation, c'est très important de parler sur la formation continue. Donc actuellement, il y a des modules qui est enseigné au niveau de toutes les écoles de police liées à la thématique des droits de l'homme. Et selon suite au mémorandum d'entente avec le Conseil national des droits de l'homme, il y a aussi le contrôle administratif mis à tous les échelons. Donc la hiérarchie, il y a un service spécialisé, c'est l'inspection générale de la Sécurité nationale, qui a pour mission de visiter à tout moment les services de police et de voir est-ce que les services de police, il y a des normes adoptées pour garantir les droits de l'homme. Il y a aussi introduction d'un bureau spécial central des droits de l'homme. Quelles sont ces missions? Donc la mission principale, c'est de recevoir les requêtes et les plaintes introduites par les citoyens en cas de dépassement. Donc, et après, on va entamer des enquêtes administratives. Et s'il y a des dépassements graves, il y a aussi des enquêtes judiciaires en concertation avec les parquets compétents et les instances judiciaires. Qu'est-ce que vous entendez par des dépassements? Donc, si on va constater qu'il y a une atteinte physique ou morale à l'égard des personnes gardées à vue, des personnes qui se trouvent au niveau des locaux de la Sécurité nationale, dans le cadre des enquêtes préliminaires ou dans la flagrance et aussi dans l'exécution des mandats de justice, des mandats d'arrêt, les mandats d'amener. Donc s'il y a lieu de voir des dépassements, à titre des exemples, des agressions,
Est-ce qu'il y a une expertise médicale Bien sûr, bien sûr. Donc la loi... Est-ce qu'elle s'effectue à la demande du concerné ou des plaintes ou... Non, donc la loi stipule que les visites médicales sont automatiquement faites au début de la procédure de la garde à vue et à la fin de la procédure pour garantir donc le droit. Elle est automatiquement faite. Oui. Pratiquée, pardon. Oui, oui. Voilà, donc au plan international et coopération, est-ce qu'il y a des formations dispensées par rapport à par d'autres organismes étrangers à destination de la police nationale? Effectivement, donc l'autre chapitre, c'est la coopération internationale et donc la DGSN, c'est un partenaire actif, donc notamment avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, donc plusieurs actions de formation, des séminaires qui ont été organisés à l'étranger et maintenant en Algérie, en coordination avec le ministère de la Justice et les autres partenaires, à savoir le Conseil national des droits de l'homme. Merci beaucoup, Monsieur Boudmela, pour toutes ces informations. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à toutes nos questions. Je vous retrouve demain pour un autre invité de la matinale. C'est à vous, Mahrez. Merci.